Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur des produits de youtubeurs. Avant toute chose, vous savez qu'en général quand je commence les vidéos je fais toujours une digression. Et alors comment vous dire, mardi donc j'ai sorti une vidéo donc du mardi puisque je vous ai expliqué que je recommençais donc le rythme de 2 vidéos par semaine. Oh waouh! Je m'attendais pas à avoir autant de commentaires à ce sujet, de gens qui me disent en fait, ou qui me disaient plutôt, mais je suis trop contente, t'as refait ma journée, etc. C'est trop cool. Ah, je pensais pas que ça vous ferait plaisir à ce point là. En fait honnêtement je me disais oh ben non ils ont dû oublier qu'à une époque je faisais 2 vidéos par semaine, mais non. Tiens assis-toi dessus, non ils ont pas oublié en fait. Et vous êtes trop mignons dans les commentaires. Et en plus vous avez été adorables sous la vidéo donc sur les préjugés, donc je voulais vous dire merci. On va donc parler aujourd'hui de Nabila, Sananas, Jeffree Star et la youtubeuse américaine Tati. Alors pour tous les gens qui ne me connaissent pas, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, ça veut dire qu'il y a personne qui m'a envoyé de produit, j'ai tout payé comme une grande. Une chose vraiment très importante pour moi, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion, ça je vous le dirai jamais assez. C'est pas parce que j'aime quelque chose que vous allez forcément aimer, hein. Ou c'est pas parce que je déteste que ça veut dire que le produit est naze. Ça veut juste dire que ça reflète mon avis, comme vous avez forcément un avis sur ce que vous achetez. Alors pour commencer, je suis très perturbée par ce rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres en réalité de Nabila. Alors Nabila n'est pas youtubeuse, on est bien d'accord, mais comme elle est influenceuse et qu'elle a sorti en fait sa marque de cosmétiques, je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal. Alors j'ai pris uniquement ce qu'il y avait, parce qu'en réalité le maquillage de Nabila était à vendre sur le site de Beauté Privée. Et donc de mémoire je crois que j'ai dû le payer 5 ou 6 euros, mais il restait que ça en teinte. Alors déjà j'aime pas l'emboumousse, hein, je le trouve pas agréable. C'est pas une couleur faite pour moi, je pense que là on est tous d'accord pour le dire. Et là dans les commentaires, ah mais non si ça te va bien. Ça a sorti avec les yeux quoi. Et presque un peu avec les cheveux. Un peu. Ça sèche très vite, hein. Faut y aller relativement rapidement parce que sinon on a du mal à travailler la matière. J'ai mis du gloss dessus pour évidemment essayer de le rendre un peu plus clair, mais ça file en fait dans les ridules là pour moi. Si vous voulez, j'aime la couleur, hein, je la trouve vraiment très jolie. Ça c'est le genre de couleur qui va bien à Nabila justement. Pour les gens qui se posent la question, j'ai pris la couleur 11 déterminée. Honnêtement le packaging il a rien de transcendant. L'emboumousse je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai beaucoup de rouge à lèvres et les emboummousses sont bien mieux que ça. En tout cas c'est mon ressenti, hein, j'ai absolument rien contre Nabila. Ensuite hors caméra, sachez que j'ai quand même retesté ce fameux rouge à lèvres de Nabila. Je trouve qu'il est très longue tenue, il est sans transfert, que j'avais pas de sensation désagréable sur les lèvres du tout et que le prix, en tout cas soldé, était intéressant, 7,50 € au lieu de 16 €. Je vais vous faire même une petite confidence, ce rouge à lèvres que je ne trouvais pas joli quand j'étais en train de filmer, en fait quand je regarde à l'écran, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon et ensuite j'avais acheté également donc un vernis, c'est la couleur 09 Fascinante, que j'ai payé 4 € au lieu de 9 €. Alors le packaging, bon il est joli, il est sobre, il est élégant, je trouve la couleur vraiment belle. J'aime également beaucoup le pinceau, pour moi c'est un pinceau qui me convient parfaitement. En fait j'en ai mis sur les pieds, je vais pas vous montrer mes pieds hein, parce que j'ai les pieds de canard. Voilà, ce genre de canard. C'est pas des bêtises, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai les doigts devant qui sont un petit peu collés. Et donc je me dis, il faut toujours que j'améliore un petit peu mes pieds. Donc un peu de vernis, des jolies chaussures. Vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup de chaussures maintenant? Enfin j'en ai beaucoup moins quand même. Mais vous verrez pourquoi bientôt. Donc j'ai mis une base, j'ai mis mon vernis, j'ai mis un top coat. J'ai beaucoup aimé en termes de tenue, en termes de couleur, en termes de pigmentation, en termes de tout ce que vous voulez. C'est ni mieux ni moins bien que le reste. Donc je pense que si on est vraiment fan de Nabila, on va peut-être avoir envie d'aller tester sa marque de cosmétiques. Après si vous êtes comme moi un petit peu indifférente on va dire, en tant que consommatrice bien sûr, là je me place en tant que youtubeuse hein, mais en tant que consommatrice j'aurais été très indifférente, j'y serais pas allée. Je pense pas que ce soit une mauvaise marque, je pense que c'est une marque qui se noie dans la masse en fait, il y a rien de mieux, il y a rien qui sort vraiment du lot, c'est pas extraordinaire. Mais après est-ce que ça empêche d'acheter sa marque et de consommer si ça peut nous intéresser? Non je pense pas non. Bon j'ai changé de rouge à lèvres, je me sens mieux. Je me sens plus légère on va dire, un peu moins, je sais pas, un peu mieux. On va continuer donc avec une collaboration de OPI avec Sananas. Alors ça c'est pareil, je l'ai acheté sur Beauté Privée. J'ai été extrêmement surprise de constater qu'en fait c'était une édition limitée. Et à l'époque où je l'ai reçu, donc ça doit faire à peu près un mois, c'était toujours à la vente sur le site de Sephora et a priori ça fait un moment que c'est à la vente. Donc pour une édition limitée, je pense que ça n'a pas dû vraiment beaucoup fonctionner. Et ça ne devrait plus exister à l'heure actuelle. Contrairement à la palette de Sananas, rappelez-vous. Cette palette là dont j'ai parlé il y a quelques temps de ça maintenant, que j'ai déjà utilisé plein de fois. Alors ça c'était une collaboration avec Sephora. De mémoire on était à 25 ou 29 €, je sais plus, alors c'est plus
disponible, hein. Mais ça c'était une super palette, hein. Franchement. On en avait pour notre argent, tant par le packaging que par la qualité du produit. Pour en revenir à celle-là, je trouve, mais ça reste que mon avis, que c'est très cher, 40 € pour 3 vernis. Alors je veux bien que ce soit OPI, je veux bien que la marque soit connue, je veux bien tout ce que vous voulez. Bon, sur Beauté Privée c'était à 19 €. Alors évidemment on peut dire que le packaging est tout mignon, en fait c'est un sac en plastique transparent avec une petite chaînette. Et donc vous enlevez l'étiquette qui est là et vous pouvez vous retrouver comme ça avec un petit sac tout mignon. Là-dessus franchement je trouvais que c'était très girly, ça fait très Sananas, donc ça lui ressemble. Bon évidemment à l'intérieur vous avez un petit fascicule avec sa photo. Et ensuite vous avez donc ces 3 vernis, vous avez un primer, vous avez le rose qui s'appelle Sana porte que de l'amour, je trouve le jeu de mots excellent. Et ensuite vous avez donc un gloss brillant. Je les ai essayés sur la main. Alors c'était marrant parce que le jour où je les ai essayés, ça correspondait exactement au pull que je portais. C'était la même couleur. Bon évidemment, hein, je pense que la qualité des produits, le pinceau, la tenue, la pigmentation, effectivement il faut en mettre une couche, bien laisser sécher et en mettre une seconde. J'ai beaucoup aimé. Après en termes de tenue, pour moi les vernis ça tient 2-3 jours parce que j'ai toujours les mains dans l'eau, etc., etc. Et puis voilà. J'avoue que je suis quand même un peu restée sur ma faim, même si la qualité des produits est bien, même si le petit sac comme ça il est tout mignon. Alors peut-être qu'une fan de Sananas, qui est beaucoup plus jeune que moi donc, se dirait oh bah ouais tiens pour sortir avec les copines, machin tout ça. Moi j'aime pas parce qu'en fait on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve que c'est plus facile hein, pour quelqu'un de piquer des affaires. Après, on peut pourquoi pas enlever la chaînette parce qu'elle est amovible et utiliser ça dans un sac pour y ranger des choses pour que ce soit mieux compartimenté, mieux rangé. Oui pourquoi pas. Ou alors en déco dans une pièce pour ranger des choses etc. Oui pourquoi pas. Maintenant je trouvais quand même que malgré tout ça faisait cher et que ce que je pourrais reprocher en fait si vous voulez au packaging, parce que je vous le dis hein, je teste donc sans pitié. Pour moi ça manque de personnalisation en dehors du petit sac. Ici il y a une petite étiquette. Si je l'enlève comme ça, d'un coup ben, le vernis ça redevient un vernis OPI classique. Et je me dis, il n'y a pas sa personnalité là-dessus. Est-ce que ça aurait pas mérité un packaging un peu plus travaillé, avec un peu plus sa signature? Parce que si je les pose à côté de tous mes vernis, imaginons, eh ben ça va se noyer dans la masse hein, et le Sananas il va pas forcément ressortir parmi les autres. Voilà, ça c'était ma remarque. Après il n'y a pas de critique particulière à faire sur les vernis, il n'y a aucun souci. Mais j'avais une remarque à faire sur le packaging, parce que là par contre le packaging sur la palette, hein, il est ouf quoi. C'est-à-dire que c'est du simili-cuir et c'est vachement bien parce que ça ne se salit pas autant que les palettes, vous savez, en papier cartonné, enfin vous comprenez ce que je veux dire, où là dès qu'on met les doigts dessus c'est sale. Qui d'ailleurs m'amène à la palette de Tati, vous voyez, c'est exactement ça, elle est crade. Je m'en sers tous les jours, hein. Aujourd'hui je suis maquillée avec. Ces derniers temps j'utilise beaucoup cette palette. Pour moi c'est une totale réussite, je suis hyper fan. La palette donc se présente comme ça, et après quand on l'ouvre elle se présente comme ça. Donc moi je n'ai pas eu la chance de la recevoir gratos, même si je lui avais envoyé un colis il y a un an de ça parce qu'elle avait eu des problèmes sur internet et que bon elle avait répondu d'ailleurs sous ma vidéo. Je l'ai acheté, alors je pense que ça se voit que je l'utilise très sincèrement. J'ai du bon et j'ai du mauvais à dire en réalité. C'est pareil, hein, je vous dis, je teste sans pitié, vous le savez, Tati c'est l'une de mes youtubeuses préférées. J'ai payé 9 € de frais de port, c'est arrivé par UPS il me semble. Je n'ai pas eu de frais de douane à payer et j'ai commencé donc à l'utiliser très rapidement. Et le premier gros reproche que je ferai en fait à cette palette, c'est vraiment l'un des rares reproches que je pourrais lui faire. Alors le grand miroir là, c'est sûr que c'est excellent pour se maquiller. Là je peux vous dire une chose, je me vois vraiment, contrairement à des palettes où effectivement le miroir est beaucoup plus petit. Par exemple celle de Jeffree Star. C'est sûr que là si je compare les deux miroirs, évidemment il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Le problème c'est que quand on la tient comme ça pendant un moment pour se maquiller, elle est lourde. Et moi honnêtement, ça me fait mal à la main et ça me fait mal au bras. Alors il y en a qui vont se foutre de moi dans les commentaires, mais je vous jure c'est vrai, elle est très lourde. Elle est trop lourde en fait pour être porter le temps de se maquiller. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, pendant 3/4 d'heure tenir ça, ça fait mal quoi. Et donc du coup moi je la pose et je ne m'en sers pas. Ce qui est extrêmement dommage parce que c'était vraiment excellent. Je pense qu'elle aurait peut-être pu essayer d'alléger le poids de la palette pour que ce soit plus agréable quand on la tient. Maintenant, j'utilise énormément cette catégorie donc de fards qui sont les glitters, donc tout ce qui est paillettes. J'utilise généralement beaucoup celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup les paillettes, j'ai toujours beaucoup aimé les paillettes et en fait pour la petite histoire, j'ai arrêté d'en porter, il doit y avoir 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'à l'époque je regardais beaucoup les reines du shopping et je me souviens que Christina Cordula un jour avait dit oui, passer la quarantaine et tout ça, non faut arrêter les paillettes et tout, ça vieillit, machin, et dans ma tête je m'étais dit bah ouais elle a raison, donc je vais arrêter. Je me rends compte que c'est pas de sa faute en fait, c'est que juste je me suis laissée influencer, alors que moi c'est vraiment ma personnalité de porter des paillettes, j'adore ça. Et donc j'ai repris, notamment en voyant Tati en porter, je me disais même si elle a pas mon âge, elle est plus jeune que moi, je me disais ben non, j'ai envie d'en porter, du coup j'en porte beaucoup. Cette palette elle est géniale
génial pour les fards comme cela. Maintenant certains d'entre eux sont poudreux, ça c'est vrai, mais la qualité des fards est indéniable. L'harmonie des couleurs etc. est fantastique, oui. La pigmentation elle est excellente et la tenue elle est vraiment très très bonne. Je trouve que c'est une très très belle palette, très bien réussie. Moi je l'ai achetée parce que c'était elle, hein. Honnêtement je l'aurais pas acheté sinon. Je regrette pas une seconde et c'est vraiment une palette que je porte au quotidien, je m'amuse avec, elle est facile à travailler vraiment. Et en rapport qualité-prix je trouve que ça tient la route parce que quand même c'est une grosse palette quoi. Bon ensuite j'ai acheté donc la collaboration de Shane Dawson avec Jeffree Star et j'ai acheté un gloss aussi. Alors ça je n'avais parlé rapidement dans un vlog, rappelez-vous. Ces deux produits m'auront coûté une blende parce que là les frais de port étaient beaucoup plus élevés que Tati, c'était 19 $ au lieu de 9. Le pire dans tout ça c'est que là j'ai pris des frais de douane, je crois 26 ou 27 €. Mais le truc c'est que je suis tellement fan de Shane Dawson, qui est vraiment le youtubeur que j'aime le plus parmi tous les youtubeurs, que j'ai vraiment eu envie d'acheter sa palette. Et comme en plus je n'avais jamais testé de produit Jeffree Star, je me suis dit allez lance-toi, c'est le moment. Donc j'ai galéré pour avoir cette putain de palette, excusez-moi vraiment. Et je crois que quand j'ai passé ma commande j'ai réussi à mettre les articles mais ça buguait, ça buguait, ça buguait. D'ailleurs ça fait un foin pas possible à un moment donné, hein, parce que les gens n'arrivaient pas à passer de commande et j'ai été mise dans une file d'attente. Et pendant facilement 3/4 d'heure, 1 heure, j'avais la page qui me disait attendez, attendez, attendez. Je me disais c'est mort, j'arriverai jamais à la voir. Et à un moment donné, je vois la page paiement qui s'ouvre. J'étais là, oh my god. Ça y est, je vais pouvoir l'acheter et pouvoir me faire un kiff quoi. Ça a pas loupé, je l'ai. En fait, pour moi, elle est tellement belle la palette. Je crois que tout le monde en a parlé de ça. Le packaging, il est tellement ouf les gars. Voilà, puis ça, c'est pas canon? Bah oui c'est canon en fait. Honnêtement, rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense que c'est le meilleur produit que je possède. Comme elle est noire et blanche, je m'en sers de déco ici dans mon bureau. Et à chaque fois que je rentre, je me dis ah ouais c'est trop canon. Avec ça également en déco. Alors en ce qui concerne le gloss, d'entrée de jeu, je l'avais dit donc dans une vidéo de vlog, je suis déçue. Le packaging par contre est à tomber par terre. Maintenant le gloss transparent en lui-même, bon il est normal je dirais. Et je déteste cette putain d'odeur. Il y a une odeur là-dessus. Alors je sais que Shane Dawson se faisait une kiff à chaque fois quand il respirait ça. L'odeur, elle est dégueulasse. J'aime pas du tout. Est-ce que je regrette d'avoir acheté ça? Oui, honnêtement oui, parce que ça coûtait 18 $ je crois. Bon après le packaging est tellement beau et je m'en sers. Mais c'est vrai que là, vous voyez comme quoi je peux aimer et quand même émettre des réserves. Par contre en ce qui concerne la palette, alors le packaging, mais le packaging, bon je vais pas y passer la nuit, c'est que du packaging. Les fards pour moi sont extra. Maintenant effectivement il y a des fards qui sont quand même poudreux, c'est bien évident. Hormis ça, je n'ai absolument aucun reproche à faire. Même chose que pour Tati en fait, hein. La pigmentation elle est excellente et la tenue très très bonne également. Et je trouve que effectivement le rapport qualité-prix est hyper intéressant. On dirait pas une maman italienne qui parle là. Avec les doigts comme ça fait un peu ça. Hein. Je n'ai pas vraiment de reproche particulier à faire à cette palette. Elle est plus légère que la palette de Tati. Je trouve que le miroir est un peu trop petit pour moi. Tout a été tellement bien pensé, franchement. On peut en parler de seconde des prix. Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. Ça coûte 49 € ou 50 €, on est d'accord. Hein. Pour le même prix, on a ça. Je crois qu'il n'y a rien à dire. No comment. Après, ça n'enlève en rien que cette palette, moi je la trouve vraiment bien. Bon, et une dernière chose que je voulais tester, alors c'est Zoella. Zoella, c'est une youtubeuse anglaise dont beaucoup de ses produits se retrouvent souvent sur Beauté Privée également. Pour vous faire une confidence en fait, les produits dont j'ai parlé là, qui viennent de Beauté Privée, que ce soit Sananas, que ce soit Nabila ou que ce soit Zoella, je les ai achetés en double et un de ces 4 je vous les ferai gagner. Et j'avais également acheté pour vous une petite trousse comme ça que Zoella commercialise. Ben, le problème c'est qu'elle n'était pas protégée. Quand elle est arrivée un peu sale. Donc la personne qui recevra ça, le jour où je ferai le concours, ben, j'espère qu'elle m'en voudra pas, je le lui rappellerai. Et c'était fait pour pouvoir vous mettre tous les produits à l'intérieur. Et elle nous propose donc une brume parfumée pour le corps. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, en tout cas le packaging est super mignon. Le packaging est vraiment lourd, ça doit coûter dans les 12-13 €, quelque chose comme ça. Bon, l'écriture, les petits points sur le packaging, franchement c'est mignon comme tout. Je vais pas m'en mettre dessus parce que c'est pour le corps, mais moi vous savez que je ne mets jamais donc de parfum sur le corps. On va voir ce que ça donne. C'est frais, c'est très léger, c'est très agréable, ça sent super bon. Ouais, c'est pas mal ça, ça sent très bon. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde autour de moi pour être sûre que j'ai rien oublié parce que des fois, quand je finis mes vidéos et que je les monte, je me dis mais non mais t'as pas dit ça. Un peu tête en l'air Lolo hein. Bon voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura peut-être donné envie de tester des produits de youtubeurs ou peut-être pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo puisque maintenant on a repris le rythme de 2 vidéos par semaine. Voilà, je vous fais un bisou et à bientôt donc dans une prochaine vidéo. Salut.